Dr. Dre, qui a toujours été un passionné de musique, a commencé à travailler comme DJ dès son adolescence. Il a percé avec le groupe de rap NWA et a ensuite cofondé Death Row Records en 1991. Son premier album solo, The Chronic, fut un grand succès en 1992. En 1996, Dre fonda Aftermath Entertainment et fit signer Eminem ainsi que 50 Cent à sa société. Il a ensuite cofondé Beats Electronics avec Jimmy Iovine, gagnant des millions lors de la vente de la société à Apple en 2014. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star. Aujourd'hui, nous parlerons de la carrière musicale et la vie amoureuse de Dr. Dre. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche des notifications si vous êtes nouveau par ici. La jeunesse de Dr. Dre. Dr. Dre, de son vrai nom Andre Romell Young, a grandi dans une famille de musiciens. Ses parents étaient également chanteurs. Verna, sa mère, a quitté son groupe, les Four Aces, peu de temps avant sa naissance. Son deuxième prénom vient de l'un des groupes de son père, Theodore, les Rommells. Dre emménagea avec sa mère lorsque ses parents ont divorcé et s'est remarié plusieurs fois. Ils ont beaucoup voyagé et ont résidé à un moment donné à Wilmington Arms, un projet de logement à Compton. Dre avait une aptitude pour le dessin pendant qu'il fréquentait la Sentinel High School. Mais il ne prêtait guère attention à ses autres cours. Il a fréquenté le lycée de Fremont avant d'être transféré à l'école pour adultes de Chester. Mais l'école ne l'intéressait pas et il voulait composer de la musique. Dre a obtenu un mixeur de musique pour Noël en 1984 et a rapidement transformé la maison familiale en studio d'enregistrement. Il travaillait pendant des heures combinant des morceaux d'autres musiques et des sons pour en créer de nouveaux. Dre a commencé à fréquenter la boîte de nuit Eve After Dark de Los Angeles où il a finalement eu l'occasion de faire tourner des disques. Il devint membre du World Class Wrecking Crew qui jouait dans des boîtes de nuit et créa son personnage de rap Dr. Dre, le maître de la mixologie. Son nouveau nom fut inspiré en partie de la légende du basketball Julius Dr. Jr. Erving, un pionnier du rap. En 1985, Dre forma NWA, Niggas Alongside Attitude, avec ses collègues rappeurs Eazy-E, Ice Cube, Yella, MC Ren, The Arabian Prince and The D.O.C. Il pouvait ainsi développer un son plus percutant avec son nouveau groupe. Les paroles de NWA sont tout aussi brutales que franches, décrivant la vie dans la rue. Straight Outta Compton 1988, le deuxième album du groupe, s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et annonçait la naissance d'un nouveau genre, le gangsta rap. Fuck the Police, l'un des titres, a déclenché une tempête de critiques. La chanson qui traitait des tensions entre les jeunes noirs et la police était censée promouvoir la violence. Le FBI a même envoyé à Ruthless Records et à sa société mère une lettre d'avertissement à propos de la chanson. Dre a atteint la première place des classements hip-hop avec The Chronic de Death Row Records en 1992, après s'être lancé seul avec une nouvelle maison de disques. Le plus grand succès de l'album fut Nothing But a G-Thang, qui mettait en vedette Snoop Dogg, un rappeur peu connu à l'époque. L'album le plus récent de Dre a contribué à populariser le G-Funk, qui combine des échantillons musicaux et des mélodies issues du funk et du gangster rap. Dre appréciait depuis longtemps le travail des groupes tels que Parliament et Funkadelic. En 1999, Dre a sorti son deuxième album solo, 2001. L'album s'est vendu à des millions d'exemplaires et a fait un tabac dans les hit parades hip-hop et auprès du grand public. Au cours des années suivantes, Dre a fait miroiter à ses fans son troisième album à venir, Detox. Malheureusement, de nombreuses pistes de l'album avaient fuité. Le projet a donc été reporté à plusieurs reprises et l'album n'a finalement jamais été publié. Dr. Dre en tant que producteur et responsable de disques. Dr. Dre a contribué en coulisses à établir la carrière d'innombrables musiciens de hip-hop et de rap. Il a travaillé en tant que producteur de pistes pour de nombreux artistes de Ruthless Records qu'il a cofondé avec Eazy-E. Dre a également collaboré avec Michel sur son premier album. Dre collabora avec NWA sur une grande partie du contenu du groupe. En 1991, Dre cofonda l'entreprise de musique rap Death Row Records avec Marion Tsuji Knight. Il a collaboré dans le premier album de Snoop Dogg, Doggy Style, en 1993, ainsi que sur All Eyes on Me de Tupac Shakur en 1996. La même année, Dre quitte Death Row Records pour éviter le conflit croissant entre les rappeurs de la côte ouest et ceux de la côte est, où les artistes Tupac Shakur et Biggie Smalls se font tuer. En collaboration avec Interscope Records, Dre crée son propre label Aftermath Entertainment. Il fit signer un grand nombre de musiciens à Aftermath, mais ses deux plus gros succès furent ceux d'Eminem et de 50 Cent.
Dre a d'abord été critiqué pour avoir signé avec un artiste blanc, Eminem, mais il prouva rapidement que ses détracteurs avaient tort. Il a été le producteur de plusieurs albums populaires d'Eminem, dont The Slim Shady LP en 1999 et The Marshall Mathers LP 2001. 2000. Dre a collaboré avec 50 Cent sur plusieurs albums, dont son premier blockbuster Get Rich or Die Trying 2003. Question juridique et violence envers les femmes. Au fil des ans, Dre ne s'est pas contenté de rapper sur la violence ou les comportements irresponsables. Il a en quelque sorte vécu certaines de ses chansons puisqu'il a eu de multiples démêlés avec les flics. En 1991, il aurait attaqué la présentatrice de télévision Denise Barnes et tenté de la jeter en bas d'un escalier. Dre a été accusé d'agression et a fait l'objet d'un procès civil pour ses actes qui ont été motivés par un reportage qu'elle avait réalisé sur le départ d'Ice Cube de NWA. Cependant, les deux parties ont choisi de régler l'incident à l'amiable. Dre est à nouveau accusé d'agression l'année suivante pour avoir prétendument agressé le producteur Damon Thomas. Quelques mois plus tard, il est arrêté pour violence contre un officier de police. Dre semblait vouloir aller jusqu'au bout de sa conduite rebelle puisqu'en 1994, il a entraîné les autorités dans une course-poursuite à grande vitesse, alors qu'il était en état d'ivresse. Dre a été condamné à de nombreux mois de prison et a dû payer des frais pour avoir violé sa probation concernant cet incident. Il a terminé sa peine en 1995. Denise Barnes continua de le tourmenter après que d'autres femmes aient fait des révélations sur le comportement abusif de Dre à leur égard dans les années 90. Dre a reconnu ses précédents méfaits dans une interview d'août 2015 avec le New York Times. « Il y a 20 ans, j'étais un jeune homme qui buvait trop et qui en avait par-dessus la tête, sans réelle structure dans ma vie », avait-il expliqué. « Mais rien de tout cela n'est une excuse pour ce que j'ai fait. Je suis marié depuis 19 ans et je m'efforce chaque jour d'être un homme meilleur pour ma famille, en cherchant des conseils en cours de route. Je fais tout ce que je peux pour ne plus jamais ressembler à cet homme. Je m'excuse auprès des femmes que j'ai blessées. Je regrette profondément ce que j'ai fait et je sais que cela a eu un impact à jamais sur toutes nos vies, avait-il déclaré. La carrière hip-hop de Dre. Dre a étendu sa marque hip-hop en cofondant Beats Electronics avec le producteur de disques Jimmy Iovine en 2008. Il a lancé la ligne audio de l'entreprise avec les très célèbres écouteurs Beats by Dr. Dre Studio, qui ont été suivis de nombreux produits à succès soutenus par des musiciens pop et hip-hop. Beats Music, un service de streaming musical sur Internet, a également été lancé en janvier 2014. La Jimmy Iovine and Andre Young Academy for Arts, Technology and the Business of Innovation a également été financée par les deux partenaires. Apple a annoncé l'acquisition de Beats pour 3 milliards de dollars en mai 2014. Selon Forbes, cette acquisition a fait grimper la valeur nette de Dre à près de 800 millions de dollars, faisant de lui la célébrité du rap la plus riche. Dre et Iovine ont rejoint Apple en tant que cadre à la suite de ce qui fut la plus grande transaction de l'histoire d'Apple. Apple a déclaré en 2016 qu'elle développait Vital Signs, une série télévisée scénarisée basée sur la biographie de Dre, avec Dre servant de producteur exécutif. Dr. Dre a annoncé la sortie de son troisième album tant attendu, Compton A Soundtrack, sur iTunes et Apple Music en août 2015. Dre a déclaré que l'album, qui a été publié pour coïncider avec la première de Straight Outta Compton, un documentaire sur l'émergence de NWA, a été inspiré par son temps sur le plateau de tournage. Poursuite judiciaire concernant les casques Beats. En 2014, un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs appelé Steven Lamar a intenté un procès à Dre et Iovine, alléguant qu'il avait été spolié de redevances en tant que personne ayant proposé et créé le concept de casque audio pour Beats Electronics. La défense a reconnu les efforts de Lamar mais a fait valoir qu'il n'avait droit qu'aux redevances du premier type de casque. En juin 2015, un juge a rejeté les demandes de Lamar, mais l'affaire a été rouverte dans une cour d'appel l'année suivante. Et en juin 2018, un jury de la Cour supérieure de Los Angeles a déterminé que Beats devait à Lamar 25,2 millions de dollars supplémentaires en redevances. Vie personnelle et santé. Dre est devenu parent pour la première fois au lycée. Curtis, son premier enfant, n'a pu le rencontrer qu'à ses 20 ans. Une autre romance au lycée a abouti à la naissance d'une fille appelée Latonia. Dre était également en couple avec la chanteuse Michelle qui avait collaboré avec lui dans le World Class Wrecking Crew. Ils ont eu ensemble un enfant nommé Marcel. Il a eu un autre fils, Andre R. Young Jr., avec Jenita Porter à la fin des années 80. Andre Jr. est mort d'une overdose d'héroïne en 2008. Dre a épousé Nicole Threatt en 1996. Ils sont les parents de 2 enfants, un fils nommé Truth et une fille nommée Truly. En juin 2020, Threatt demanda le divorce. Dre n'est pas le seul artiste de sa famille. Warren G, son demi-frère, a connu de multiples succès dans les années 90.
Curtis, son fils, est un rappeur qui se présente sous le surnom de scène Hood is a Surgeon. Dre a été admis à l'hôpital le 4 janvier 2021 pour une suspicion d'anévrisme cérébral. « J'apprécie l'attention et les bons vœux de ma famille, de mes amis et de mes fans », a déclaré Dr. Dre dans un communiqué. « Je me porte bien et je reçois un traitement fantastique de la part de mon équipe médicale. Je vais sortir de l'hôpital et rentrer chez moi bientôt. Merci à tout le merveilleux personnel médical du Cedars-Sinai. » 6 enfants avec 5 femmes différentes. Andre Young était déjà père de 2 enfants lorsqu'il a obtenu son diplôme d'études secondaires au début des années 1980. Selon Next Shark, Dre a eu un enfant, Curtis Young, avec sa petite amie Cassandra Green. Le père et le fils n'avaient pas communiqué jusqu'à ce que Curtis ait 20 ans et après qu'un test ADN ait établi qu'il était le fils de Dre. Dre a eu un enfant avec une autre adolescente appelée Lisa Johnson à la même époque, une fille nommée Latonia. Un deuxième fils, Andre Young, est malheureusement mort dans son sommeil en 2008 à l'âge de 20 ans. Selon Billboard, Dre s'est fiancé avec la chanteuse R&B et ancien membre du groupe World Class Wrecking Crew, Mitchell, de 1990 à 1996. Marcel Young, leur fils, est né en 1991, selon le Washington Post. Dre a épousé Nicole Threatt en 1996 et ils ont 2 enfants, un garçon nommé Truth et une fille nommée Truly. Selon NBC, le couple s'est séparé en 2021 après plus de 20 ans de mariage. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la section réservée à cet effet. Merci et à la prochaine.